Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de 701 On Air. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet phare pour l'École de l'air et de l'espace, la plateforme d'innovation aéronautique et spatiale. Nous recevons le général de division aérienne Pierre Réal, commandant de la base aérienne 701 et directeur général de l'École de l'air et de l'espace, ainsi que Monsieur Guillaume Rioux, directeur de ce projet novateur. Monsieur Rioux, en quelques mots, en quoi consiste ce projet ? Alors, le projet de plateforme d'innovation aéronautique et spatiale, c'est un projet qui vise à contribuer à moderniser et à transformer l'école par différents moyens. C'est un projet qui est inscrit comme projet majeur du contrat d'objectifs et de performance 2022-2024 qui lie l'École de l'air et de l'espace au ministère des Armées. Et globalement, c'est un projet qui a l'ambition de dynamiser l'écosystème local des entreprises et des acteurs académiques autour de l'École de l'air et de l'espace pour en faire un véritable pôle de recherche et d'innovation au service de la formation des opérateurs de systèmes aériens et spatiaux. Mon général, en quoi ce projet entre dans la vision stratégique de l'école ? Le projet de plateforme d'innovation aéronautique et spatiale, il est structurant pour le développement et la modernisation de l'École de l'air et de l'espace, en particulier depuis qu'elle a son nouveau statut d'établissement public, donc un nouveau statut qu'elle a depuis un petit peu moins de 4 ans. Il permet de développer son attractivité dans les domaines de l'enseignement et de la recherche, mais également son ancrage sur le territoire à la fois de la ville de Salon-de-Provence, puisqu'un certain nombre de bâtiments d'hébergement, de bâtiments dédiés à l'accueil d'entreprises, de bâtiments dédiés à un futur espace muséal et de rayonnement sont prévus en bordure sud de la ville et à l'extérieur de la base aérienne. Ces projets sont également portés par le département et la métropole et également par la région, puisque les sujets d'enseignement, de recherche, comme les sujets muséaux et patrimoniaux, sont également dans des compétences de la région. Monsieur Rioux, pouvez-vous nous décrire plus précisément ce projet ? Le projet s'appuie sur plusieurs infrastructures. La première infrastructure, c'est le bâtiment NX qui sera localisé sur la base aérienne 701 et qui est un lieu qui sera un lieu dédié à l'enseignement, la recherche et l'innovation, avec un focus important sur la simulation, là aussi à des fins de recherche, d'innovation et de formation, simulation dans les milieux aériens, cyber et spatiaux. Donc des simulateurs distribués sur différents postes qui seront accessibles à des fins de formation au commandement, mais également à des fins de recherche via le monitoring des apprenants, in fine la mise à disposition et l'exploitation de données captées à partir de ces apprenants, et cette exploitation qui pourra être faite par et bien sûr l'École de l'air et l'espace, mais également des partenaires académiques ou des entreprises qui développeraient des solutions, soit pédagogiques, soit des solutions opérationnelles. On peut par exemple imaginer qu'un industriel propose en expérimentation un nouveau système et qu'en fonction des retours utilisateurs qu'il recevra, puisse faire évoluer son système afin qu'il réponde au mieux aux besoins des futurs opérationnels. Donc ça, c'est un premier volet. On a également une infrastructure qui sera positionnée à l'extérieur de la base aérienne 701. Celle-ci représente véritablement l'ouverture de l'École de l'air et de l'espace, l'ouverture sur la cité, l'ouverture sur des partenariats, entreprises, académiques, l'ouverture sur de nouvelles formations continues. Et pour ce faire, on aura un bâtiment d'environ, là aussi, 3000 m² qui présentera des surfaces accessibles pour des entreprises innovantes qui ont vocation à être partenaires, bien sûr, de l'École de l'air et de l'espace. Également un espace conférence-formation modulaire, donc un espace dans lequel on pourra organiser des formations à destination du grand public, mais aussi des formations, soit dans le cadre des formations continues déjà proposées par l'École de l'air et de l'espace, soit des formations qui seront proposées en partenariat avec des partenaires de l'école, et puis une zone rayonnement-recrutement qui permettra de faire connaître les formations proposées par l'École de l'air et de l'espace, mais plus globalement les missions de l'Armée de l'air et de l'espace, avec un volet aussi attractivité via la présentation des actions faites par les équipes de présentation de l'Armée de l'air et de l'espace, et un volet recrutement avec une antenne du CIRFA Air qui sera également présente. Et on a une troisième infrastructure qui sera également localisée à l'extérieur de la base aérienne 701, qui est une infrastructure support aux deux précédentes, qui vise à proposer une offre d'hébergement, séjour longue durée, notamment pour les élèves de 3e année de l'École de l'air et de l'espace, mais aussi pour des étudiants du pays salonnais, et des séjours courts
pour des intervenants de l'école ou des stagiaires de la formation continue, dans le cadre des masters spécialisés par exemple, ou des stagiaires proposés par le CIFED, le Centre d'initiation et de formation aux équipages de drones. Et quels sont les objectifs ? Les objectifs de ce projet, c'est d'une part de raccourcir les processus d'innovation entre les chercheurs, les académiques, les entreprises et les opérationnels pour co-développer de nouveaux outils, qu'ils soient pédagogiques ou opérationnels, en utilisant notamment des données qui peuvent être captées à partir du monitoring des apprenants pour améliorer des interfaces home system par exemple, améliorer l'ergonomie de certains systèmes. Et puis, plus globalement, c'est véritablement de renforcer la culture d'innovation des élèves de l'école, plus globalement des stagiaires de la formation continue, et enfin d'améliorer l'attractivité des formations et moderniser les approches pédagogiques. Tout ça se fait grâce à une nouvelle offre de services, de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements. On a un focus assez fort sur des outils de simulation, encore une fois à des fins d'enseignement, mais également de recherche, de la simulation dans les milieux aériens, cyber et spatiaux. L'idée étant de pouvoir faire jouer des scénarios à des élèves officiers dans des conditions immersives les plus réalistes possibles à des fins de formation au commandement, formation aux opérations multimilieux, multichamps notamment. Pouvez-vous nous dire quelles sont les dates clés ? Le planning du projet, il est variable si on parle du bâtiment NX ou des autres bâtiments à l'extérieur de la base aérienne, mais globalement pour le bâtiment NX, on est sur un projet qui est prêt à partir. On est en train de lancer un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui veut dire que le projet devrait débuter sur une phase programmation, donc définition exacte du contenu et des surfaces qui vont être à produire, en avril 2024, ce qui signifie qu'on est sur une livraison du lieu en avril 2028. Ça, c'est pour le bâtiment donc NX, intérieur base aérienne. Et puis pour les deux autres bâtiments, cela dépend évidemment du bouclage du plan de financement. On a bon espoir de pouvoir lancer ça en 2025, ce qui signifierait qu'on serait sur une livraison en 2029-2030. Que pouvez-vous nous dire sur le plan de financement de ce projet ? C'est un projet qui est soutenu, bien sûr, par l'École de l'air et de l'espace, qui le porte originellement, à hauteur de 2,6 millions par l'École de l'air et de l'espace, par le ministère des Armées, à hauteur de 4 millions. Et nous avons eu plus récemment la bonne nouvelle d'un vote de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un 1er million d'euros de soutien, qui devrait globalement être de 2 millions d'euros prochainement, ainsi qu'un financement du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 500 000 euros. Donc on est toujours en discussion avec l'autre grande collectivité territoriale qui nous intéresse ici, qui est la métropole Aix-Marseille-Provence. Et on vise aussi un soutien du projet par des mécènes privés, de grandes entreprises et puis des PME, de l'aéronautique, du spatial, de défense. C'est un dispositif, le mécénat, qui nous est accessible depuis le changement de statut de l'école en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en 2019 et qui nous ouvre donc des perspectives qui intéressent l'armée de l'air et de l'espace par l'agilité que cela nous autorise. Et concrètement, qui pourra profiter de ces infrastructures ? Le bâtiment NX, qui sera donc livré en avril 2028, mais qui sera finalement disponible et utilisable à partir de la rentrée septembre-octobre 2028, bénéficiera d'abord et avant tout aux élèves officiers, également aux stagiaires de la formation continue et, dans un troisième temps, aux entreprises partenaires qui sont soit utilisatrices des données, soit qui peuvent envoyer leurs salariés se former à ce que c'est qu'une opération militaire, aérienne, cyber ou spatiale. Pour ce qui est du bâtiment Air Espace, donc à l'extérieur de la base aérienne, on est donc, je le disais, sur une livraison 2029, voire 2030, selon le bouclage du plan de financement. Ce qui veut dire que dans la foulée de la livraison, le bâtiment sera ouvert au grand public, aux stagiaires de la formation continue et aux entreprises. Ces infrastructures ont aussi vocation, bien sûr, à bénéficier aux enseignants-chercheurs, aux enseignants, plus globalement à tous les personnels de l'École de l'air et de l'espace, puisqu'ils vont contribuer à l'attractivité de notre école, également à l'attractivité des postes d'enseignants-chercheurs et enseignants qui y sont proposés. Ce projet phare du COP 2022-2026 de l'école est un sujet d'envergure qui permet d'assurer la montée en puissance de l'École de l'air et de l'espace, mais aussi la consolidation de ses activités. Cette plateforme vise donc à maintenir le positionnement de l'école dans l'écosystème aéronautique et spatial en restant à la pointe de l'innovation pédagogique. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!